Bonjour, c'est Méo. Alors aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'ai réalisé pour la Saint-Nicolas. Alors bien sûr, je n'ai rien inventé, j'ai juste repris le principe du jeu de loi que j'ai réadapté avec le conte de Saint-Nicolas. Mais je ne voulais pas un jeu qui prenne trop de place, c'est pourquoi chaque case est représentée par un rond de papier et chacune d'entre elles sont reliées par de la tuile. Alors déjà d'une pour ranger ce jeu facilement et sans perdre de place, mais aussi pour permettre aux joueurs de les placer comme ils l'entendent, que ce soit en escargot, en serpentin, comme ça, on peut faire comme on veut, ou en carré, voilà. Tout dépendra de la place qu'il y aura pour le poser, tout dépendra de tout ça. Donc bien sûr, pour ranger tout ça, il y a une petite boîte qui accompagne. Alors décoré sur le dessus avec Saint-Nicolas et sur les côtés avec le père Fouettard et le saloir qui font partie du jeu. Et à l'intérieur, j'ai glissé les règles du jeu. Et là, je vous fais voir la grande artiste que je suis. J'ai réalisé ces pions avec de la pâte à modeler de chez Action, celle qui durcit à l'air. Et le dé aussi, je l'ai fait aussi avec. Et c'est la mitre de Saint-Nicolas qui va faire office de paquet cadeau. Alors, si ce tuto vous intéresse, je vous propose de rester avec moi. C'est maintenant. Je commence avec la pâte à modeler de chez Action, qui durcit à l'air. Et je vais préparer 5 boules de la même grosseur. Pas trop grosses, même un peu grosse encore. Enfin, 4 de la même grosseur. Il y a un autre un petit peu plus petit pour faire le dé. Donc pour le dé, une fois que la boule est faite, j'appuie d'un côté et de l'autre en même temps avec tous les doigts. Comme ça. Et une fois que ça ressemble à un beau petit carré, je prends une allumette et je mets d'un autre dé pour avoir les faces là où il faut qu'elles soient. C'est-à-dire que je sais que le 1, il faut qu'il soit à l'opposé du 6, mais le reste, je m'en souviens jamais. Donc je vais déjà faire le 1 et le 6. Donc là, on est sur le 6. Maintenant, si je viens comme ça, j'ai le 4. Comme ça, le 2, le 3 et le 5. Voilà. Donc le dé, je le mets de côté, je le laisse sécher. Et maintenant, je passe au petit personnage. Donc là, j'en aplatis un et je prends de l'encre liquide, la PBO, mais ils en ont fait aussi chez Action. Donc je vais commencer par un bleu. Donc je vais juste mettre une petite goutte. Et je mélange bien. Je vais en mettre une autre goutte, c'est pas assez. Là, je prends un petit peu d'eau pour l'humidifier pour qu'il soit plus facile à travailler. Voilà, une fois que c'est colorisé, je reforme la boule et j'appuie sur une moitié pour faire comme un cône, comme ça, mais plat, un cône plat. Et là, je l'appuie au sol pour faire la forme plate au sol, pour que ça tienne bien. Et pour faire le petit personnage, je vais simplement faire les deux yeux, comme ça. Et la bouche, oui, elle est un peu ratée là. Elle est trop grande la bouche, monsieur. Il est rigolo. Donc voilà, celui-ci est fait. Je vais essayer de leur trouver notre figure après quand même. Donc vous l'avez bien compris, hein, je ne suis pas un cador. Voilà, et je passe au suivant. Donc là, j'ai fait un bleu. Je vais faire un vert. Ça tombe bien, comme il faut au moins 2 gouttes. Une goutte de bleu. Une goutte de jaune. Et là, l'encre, elle sèche assez facilement la pâte. Donc je remets un petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à malaxer. Voilà, et pareil, donc là je commence par appuyer, ça sera plus facile, et je pince le haut. Et là cette fois-ci je vais essayer d'y faire une bouche un petit peu plus petite quand même.
Ouf. Oui, il est encore pas beau celui-là. Ah, il a des petites fossettes. Ça, c'est du sourire, hein. On dirait des petits fantômes presque. Alors, le prochain, je vais le faire orange. Donc, une goutte de rouge et une goutte de jaune. Parce que le rouge, il est réservé pour Saint-Nicolas. Je vais peut-être remettre une petite goutte de rouge quand même. Parce que là, ça va trop se rapprocher du jaune. Et pareil, j'aplatis le bas. Je pince la moitié haute. Et je lui affiche son plus joli sourire. Déjà des beaux yeux. Il a un petit air qui est louche celui-ci. C'est pas Mimi? Voilà, le petit dernier, il va être jaune. Donc forcément, si vous vous y prenez mieux que moi, hein, vous en sortirez mieux forcément. Si vous savez bricoler de vos doigts dans la pâte à modeler. Là, vous voyez, hein, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Voilà, ils sont tout mignons, tout sages, ces petits enfants. Il n'y a plus qu'à les laisser sécher. Je vous présente quand même. Et voilà, tous ils affichent leur plus beau sourire. Pour le plateau de jeu, enfin plutôt le serpentin de jeu, j'ai préparé 3 images différentes. Normalement 2 ça suffit, c'est juste pour le cas où on se trompe. Et je vais les couper avec la perforatrice d'1,5 pouce. Et pour la photocopie, si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers l'article de mon blog où vous trouverez ces images. Et je l'ai sorti à 85%. Parce qu'avant j'avais fait un essai, donc à 97% c'est trop grand par rapport à la taille des ronds que je vais faire. Et 85% c'est pas mal. Ah, je suis pas assez prête. Donc ah oui, j'ai pas dit, mais on a donc le Saint-Nicolas, le Père Fouettard et le saloir du Père Fouettard. Et avec tout ça, j'ai préparé 46 autres ronds dans du cardstock, toujours avec cette perforatrice. Hein. Alors je vais ancrer, déjà je pousse tout ça, et je vais ancrer 22 de ces ronds en rouge. Donc pour ça j'utilise la Distress Oxide Candied Apple. Donc une face à chaque fois, et j'en fais 22. Donc je vais déjà tout de suite les mettre. Et 22. Et je les ancre entièrement sur une seule face. Et là je repasse un coup parce qu'ils ne sont pas assez foncés par rapport au dernier. Alors j'ai découpé une longueur de tuile de 1,30 m que je défais. Je sépare les fils rouges des blancs parce qu'il y a seulement le rouge qui m'intéresse en fait. Si je laisse les deux, ça fait trop épais. Et si je laisse le blanc, si je prends le blanc, ça va faire trop salissant. Et voilà. Alors pour la suite, je vais m'aider de mon petit morceau de tapis de découpe pour laisser un espace un espace de 1 cm entre chaque rond. Je vais y arriver. Donc pour commencer, je mets déjà de la colle à l'arrière d'un rond rouge. Je pose la ficelle et je place un autre rond rouge dessus. Alors je le place à ce que la ficelle, de façon à ce que la ficelle soit le long d'un trait horizontal, que le rond soit au bord d'un trait vertical, sachant que tous font 1 cm, hein, entre deux il y a 1 cm, donc c'est exactement ce qu'il va falloir. Pendant que ça colle, pour aider à la prise, je mets une petite plaquette avec un poids et je vais alterner un blanc et un rouge sur plusieurs, les uns derrière les autres. Donc là je viens le placer au niveau du deuxième trait. Donc je le place bien au milieu de ces 4 cm et je le mets au bord du deuxième trait qui est juste après le premier rond. Ensuite je mets ma ficelle
de façon à ce qu'elle continue sur la ligne horizontale, sur la même ligne. Et je viens coller le deuxième rond au-dessus du premier. Et pareil, je mets une plaque et un poids. Pendant que cela continue à sécher, je vais ancrer déjà le... Ah, il n'est pas bien coupé lui. Le père fouettard, je vais l'ancrer tout de suite et je vais l'ancrer en noir tout autour. Donc là, je prends le Black Suit en Distress Ink. Hop, je pousse ça. Je vais y aller tout doucement parce que je veux pas que ça touche le dessin, mais seulement les bordures. Et je fais la même chose sur le deuxième, bien sûr. Et cette fois-ci, je prends les tonneaux, les saloirs plutôt, parce qu'à l'origine, c'est des saloirs pour l'histoire. Et j'ancre cette fois-ci en gris avec la Hickory Smoke. Donc, je reprends tout ça et je vais continuer encore tranquillement. Et là, je prends une chute de cardstock et je coupe un rond dedans. Il va me servir à ancrer le +2 sur les ronds. Et je vais tamponner avec cette planche de tampon. Donc je récupère le plus et le 2. Voilà, je les positionne au mieux. Et j'ancre à la Versamark. Oui, ça va, ça a bien pris. Et je vais passer ça à la poudre blanche waouh. Je mets de côté et je fais le second de la même façon. Ah mais c'est qu'il y en avait deux ensemble. Donc je reprends la Versamark. Et je vais en avoir encore un autre. Donc je vais les faire tout de suite. En tout je vais en avoir 4 à faire. Donc je fais 4 plus 2 sur du rouge. Et je chauffe tout ça au wet canon. Maintenant je vais en faire 4 dans du blanc et je vais écrire +3. Mais j'ai pas les bonnes couleurs. Je veux que ce soit en rouge. Alors du coup je vais ancrer avec la Distress Oxide. Toujours la Candied Apple. Toujours avec la même planche de tampon. Donc -3, pas +3, excusez-moi. -3. Là, je pense que je vais quand même bloquer mon rond avant. Et là, je vais l'embosser avec de la poudre transparente. Et comme je disais, pareil, j'en fais 4. Et puis là, je réfléchis un peu, il n'y a pas besoin de remettre de la colle partout sur le deuxième rond rouge, juste sur la ficelle, ça suffit largement. Alors pendant que ça sèche, je reprends la feuille d'ancrage et je vais ancrer le Saint-Nicolas tout légèrement avec du rouge, toujours le Candied Apple. Maintenant que j'ai mis 4 blancs et 4 rouges, je mets le saloir. Je ne l'ai pas bien placé là. Alors le mieux c'est de le mettre, enfin mon idée, dans le sens du fil. Donc, il est comme ça. Et maintenant on repart avec un blanc et on repart pour 4 blancs et 3 rouges. Et là je viens de me rendre compte que je me suis trompée sur le deuxième rond rouge. Sur le dernier rond rouge, celui avant le saloir.
J'aurais dû mettre un +2. Alors, je vais essayer de rattraper ça. Une fois que tout sera bien sec, je referai un tamponnage dessus pour rattraper. Et puis ceux-là, je les mets de côté. Je les mettrai, pour pas les perdre, je vais les mettre à l'envers. Donc pareil, le Saint-Nicolas, je le place dans le bon sens. Et là, petit changement, à la fin avec la ficelle, je vais faire une boucle. Voilà, une fois que c'est fini, je laisse tout sécher. Je prends une feuille de cardstock de chez Action et pour faire une boîte. Et pour connaître le diamètre, je vais mesurer le diamètre d'un rond. Donc il fait 4, pour avoir plus d'aise, je vais mettre 4,5. Donc avec une matrice de découpe qui fait, hop là, qui fait 4,5, je vais découper 4 ronds. Donc j'ai découpé ces 4 ronds et maintenant il va falloir mesurer le périmètre total de la boîte. Donc pour ça, ça fait 4,5 de diamètre. Donc 4,5 multiplié par 3, 14. Ça fait 14, 13. On va dire 14, 15. Donc de l'autre côté de la feuille, je m'embête alors pour ce qu'il faut. Je vais couper à 14. Non, je vais plier à 14, 15. Et je coupe à 14, 6. Voilà la hauteur de ma boîte. Donc j'avais tout mis les uns sur les autres pour voir plus les petits personnages et le dé. Il me faut 6 cm. Que je fasse pas de bêtises. Je me lance pas trop vite. Donc 6 cm, oui c'est ça. Et oui, il me faut plus. Il faut que je plie à 6 cm. Et je vais rajouter 2 cm, donc à 8. Et là je coupe à 8. Donc ça c'est le tour de la boîte. Maintenant pour le couvercle, là je vais faire un pli à 1 cm, ce sera suffisant. Et je vais couper à 3, je vais rajouter 2 cm comme pour la boîte elle-même. Voilà. Donc là on a un pli ici et un ici, je sais pas si on voit bien, peut-être me rapprocher. Voilà. Donc là, on a ce petit pli sur le côté, plus celui-ci. Alors, sur le grand côté, sur les 2 cm ici, on va enlever cette patte, comme ça, et couper un léger biais sur le côté. Et ensuite, je fais... Ah non, attendez, avant, il faut plier, ce sera plus pratique pour après. Voilà, et je fais des languettes. Je coupe des languettes jusqu'au pli. Pareil pour le deuxième morceau. Donc là, le pli il est là. Ici, c'est ce qui va composer la boîte. Et là, le dessous. Donc je coupe la patte. Et je fais des languettes aussi sur les 2 cm. Voilà. Ça va devenir la pâte de collage. Donc il n'y a pas besoin de la plier. Je m'embête pour pas grand chose. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle au niveau de la pâte de collage. Et je maintiens tout serré quelques secondes, le temps que la colle prenne. Et j'aide à bien coller avec le pivoire. J'appuie bien. Voilà. Maintenant, je fais exactement la même chose avec le petit morceau qui représente le couvercle. Alors, maintenant, je rabats toutes ces languettes vers le centre. Donc, ça va bien. Je prends un des 4 ronds. Je mets de la colle partout en dessous. Et je pose dessus en faisant en sorte que la boîte soit le plus rond possible, que ça suive ce rond. Je retourne et je mets un poids dessus. Pendant que ça prend, je fais la même chose avec le couvercle. Donc je récupère celui-ci. Si je ne le retourne pas, je vais avoir un souci. Ensuite, le
le dice de découpe a laissé une petite marque tout autour du rond. Donc je vais découper au niveau de cette petite marque et ça correspond à 1 mm à peu près. Donc je retire 1 mm tout autour du rond. Voilà, et ça je le colle à l'intérieur. Je regarde d'abord si ça va vraiment bien. Oui. Et pareil, je mets un poids et j'attends que ça sèche. Pendant ce temps-là, je refais la même chose avec le couvercle. Comme pour la boîte, je colle à l'intérieur du couvercle ce deuxième rouleau. Maintenant, pour que les deux pièces tiennent ensemble, il faut que je découpe un autre morceau qui va aller à l'intérieur. Donc je vais regarder vite fait la hauteur qu'il va me falloir. Donc là, je fais un trait au crayon à la limite où ça arrive. Et en mesurant, ça fait 5,9. Mais chacun mesure, hein, parce que ça va dépendre comment on travaille, hein, c'est toujours pareil. Donc 5,9, je vais rajouter 1 cm à peu près, puisque le couvercle fait 1 cm. Donc je vais faire, c'est pas à peu près, je vais faire 6,9. Je vais couper à 6,9. Donc je me fais de la place. Alors maintenant, je mets de la colle partout sur la feuille, sauf à... Je vais laisser la marge à 1 cm, à peu près comme ça, celle qui va ressortir. Là, il n'y a pas besoin de colle. Là, je pense que j'ai pas besoin de cette largeur là et pliée. Ce serait même mieux, c'est que ça se rejoigne pas trop en fait. J'ai pas trop tendance à se plier, donc je vais enlever une petite marge encore. Il ne reste pas grand chose. Voilà. Et maintenant, je peux mettre la colle. Donc là, vous voyez, comme j'avais fait un pli au lieu d'un trait de crayon, ça a tendance à ne pas être rond. Alors je vais faire coïncider un peu sur le côté. Du coup, ça coïncide pas du tout. Je vais faire en sorte à ce que la jointure qui ne va pas se joindre soit juste à côté pour permettre à ce pli de s'arrondir un peu. Là, c'est un peu trop à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça va créer un petit décalage en bas. Ah, je suis pas dans le bon sens. Donc je ramollis un peu la bordure parce qu'elle a tendance à être un peu trop serrée. Voilà, ça c'est bien. Donc la base de la boîte est terminée. Maintenant, je passe à la déco. Alors pour ça, je prends du ruban de chez Lidl que j'ai eu pour Noël. Il est vendé par 3 bobines. Alors pour commencer, je vais faire le tour du couvercle. Et là, cette fois-ci, je vais le mettre avec du double face. Et je commence au niveau de la pâte de pliage, de collage. Je fais la même chose sur la boîte. Hein.
Donc là je le fais en deux bandes parce que mon double face n'est pas assez large, hein, forcément. Vous faites avec ce que vous avez. Donc pareil, je commence au niveau du pli, ou plutôt au niveau de la pâte de collage. Ah, là ça va trop loin. Voilà. Et maintenant je vais rassembler tout ce petit monde. Là, et comme ça on cache tout ce qu'il y a à cacher. Vous vous souvenez, j'avais imprimé en premier à 85%, mais juste avant j'avais fait un essai qui était à 97%. Et du coup cela je vais m'en servir pour décorer la boîte. Donc j'ai découpé chacun de ces ronds, enfin un rond de chaque, excusez-moi. Et donc le Saint-Nicolas, je vais le coller au-dessus. Le père Fouettard et son tonneau sur les côtés. Juste à savoir comment je vais les placer exactement. Oui, voilà. Ah, je vais trop vite. Je vais déjà l'ancrer à la Black Suit. Ça ressort mieux, c'est plus joli. Et lui, c'est au gris avec Hickory Smoke. Voilà. Alors là, ça tient pas fort. Alors je vais mettre un petit renfort. Je vais recoller des petits morceaux dessus. Oui. Donc si je fais après ça. Voilà, ça tient bien. Je vais attraper tout ce petit monde et je vais le ranger dedans. Les petits personnages ont toujours un joli sourire, hein, et le dé. Et voilà pour le petit jeu. Alors dans du cardstock rouge de chez Action, j'ai découpé deux ronds, un de 5 cm et un de 5,5. Alors 5,5, ça va être la base de la mitre. Donc pour faire le tour, je vais mesurer, donc 5,5 par 3,14, ça va nous faire un périmètre de 17,27 plus 1 cm de pâte de collage, ça va faire 18,27. Donc par contre là ce coup-ci je vais tracer au crayon les 17,27, on va faire 17,25, hein. Ça évitera d'avoir le pli comme tout à l'heure. Et je vais couper à 18,25. Voilà, maintenant sur une extrémité je fais un pli à 2 cm pour les pâtes de collage comme tout à l'heure. Et pareil, je coupe la pâte qui est entre deux, qui fait l'angle, et je coupe des languettes jusqu'au pli.
Donc là, j'essaie de voir à peu près la hauteur qu'il faut pour que ça reste cohérent. À peu près cette hauteur-là. Donc je vais mesurer ce que je dois couper. 9,8 fait qu'il reste depuis le pli, 9 cm depuis le pli. Donc là, il nous reste bien 9 cm, 9,1. Enfin, 9 c'est bien. Alors là, il va falloir jongler pour le dessin. Donc ici, on a, sans la pâte de collage, on a 17,2, 17,25. On va faire 17,2. Ça fait 8, 5, 8, 6. Donc je vais tracer un trait au milieu à 8,6. Donc lui aussi, je vais le couper à 8,6. Je le plie en deux et j'essaie de représenter la mitre au mieux. Voilà. Donc là, le morceau, il fait 8, ce que j'ai pris pour faire le modèle, il fait 8,7. Où est-ce que j'ai mis? Elle est là. 8,6 sur 7,1 exactement, si vous voulez exactement les bonnes mesures. Et je le place en haut. Voilà. Donc là, j'ai commencé à couper à 0,9 cm, ce qui fait qu'il reste encore tout ça après. Je sais pas si vous voyez bien avec le crayon, c'est assez foncé. On verra mieux quand ça sera coupé. Donc là, pareil, je place en haut. Voilà, du coup, la pâte de collage, je la fais correspondre au dessin. Donc elle, cette fois-ci, je peux la plier. Ça gênera pas. Je regarde si ça correspond bien. Ça, je l'enlève parce que ça me gêne après pour le pliage. Je vais plier ici, en fait. Ça suivra quand même le rond qui va venir en dessous. Ça fera plus propre. Donc si je reprends la petite feuille blanche, donc là on voit bien au milieu comment c'était. Je la place tout en haut et vous voyez elle n'arrive pas tout à fait, elle n'arrive pas en bas forcément, mais d'ici ça vient pas jusque là le pli, la coupure, ça vient ici. Je le décale un peu, voilà, c'est un peu plus haut. On commence à couper la courbe à ce niveau là. Donc les 0,9 comme j'ai dit, on peut arrondir à 1 cm. Alors maintenant il va y avoir la décoration. Je prends du ruban pareil de chez Lidl. Qui sont encore en ce moment, enfin si vous en reste dans vos magasins. Et pareil, je vais mettre du double face à l'arrière. À l'arrière, ils sont pareils des deux côtés, donc ça gêne pas. Et avant, je vais me faire de la place, ça ira mieux. Voilà. Donc je vais me préparer un grand morceau pour être tranquille. De souvenirs, ça va être comme ça. Donc ici. Mince, je n'ai pas brûlé les bords avant. Peut-être que je gomme les traits avant de continuer. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça fait la différence. Ah, du coup, ça va mieux en mettant la deuxième partie avec un point de colle. Ça se plie moins facilement. Ça fait pas les marques de pli du premier passage. Voilà, après les bordures, il me reste la croix sur le devant de la mitre.
en guise de pierre précieuse, je colle des sequins sur la croix. Et je laisse bien sécher tout ça le temps d'une pause café. Maintenant que tout est bien sec, je colle la pâte de collage pour former la mitre. Je fais bien attention que les deux pliures de devant, celle de devant et celle de derrière, soient bien l'une en face de l'autre. Donc le mieux encore, c'est de faire comme ça. Voilà. Je laisse prendre quelques instants. Voilà, maintenant que c'est bien pris, je vais essayer de former un rond dans le bas du chapeau. Donc je rabats toutes les languettes, comme pour la boîte. Je vais voir pour m'aider avec cette boîte à l'intérieur. Donc je vais coller le plus petit rond à l'intérieur. Voilà, je lui mets un poids le temps que tout prenne bien. Et là, vous voyez que la boîte est bien résistante. Donc maintenant, ça doit être sec. Et je colle les languettes qui ne sont pas fixées encore. Je prends le rond qui va en dessous et ben, ça va pas. Alors ce rond, ça servira à rien de le couper. Donc, oui, de toute façon, si je fais comme ça, non, ça va pas faire joli. Bon, je vais directement reprendre un autre morceau de cardstock et je vais faire le contour de la mitre dessus. Ce sera plus joli. Voilà. Alors maintenant que c'est sec, je retire tout. Et voilà la mitre qui est terminée. Par contre, ah oui, j'ai oublié, en plus je l'ai préparé, la règle du jeu, les règles du jeu. Donc sur une feuille A4, j'ai imprimé la règle. Hop, que je me mette dans le champ. Alors, donc je vais vous la lire, mais je vous la mets prête à imprimer aussi, pareil sur le blog, je vous mettrai le lien, hein, comme pour les images. Alors, Sauve-moi Saint-Nicolas, règle du jeu. Peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur lance le dé, et celui qui a le chiffre le plus important commence le jeu. Le premier joueur lance le dé, et avance du même nombre de cases indiquées sur le dé. Chaque joueur joue chacun son tour, comme dans tous les jeux, hein. Si le joueur obtient 6, il joue une seconde fois. Si le joueur tombe dans le saloir, alors, pour mieux comprendre, je vais peut-être ouvrir le jeu. Donc si le joueur tombe dans le saloir, hop là, que je me place encore mieux. Donc ici, il passe un tour. Si après avoir eu un 6, alors donc si après avoir eu un 6, le joueur arrive chez le père Fouettard, le joueur retourne à la case départ, donc tout au début. Par contre, avec un autre chiffre, s'il a fait 3 par exemple, il recule simplement de 3 cases. Et donc du coup la punition est moins grande. Si le joueur arrive à une case plus 2, il avance de 2 cases et suit la règle du jeu. Donc dans l'exemple, si le plus 2 le fait avancer dans le saloir,
il passe son tour comme s'il était tombé directement sur le saloir. Enfin, dans le saloir même. Alors, s'il arrive à une case -3, pareil, il le recule de 3 cases. Et comme pour le +2, il continue à suivre la règle du jeu. Donc le saloir, il repasse un tour. Enfin, il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux, hein, comme le +2 à la fin. Il fait arriver directement à Saint-Nicolas. Alors voilà, le premier joueur arrivé chez Saint-Nicolas est sauvé, il a gagné. Voilà, donc pour imprimer cette feuille, vous l'avez soit en grand, comme vous voulez, ou sinon vous faites comme si vous vouliez imprimer 4 fois sur la même feuille. Comme ça ressort comme ici. Et on va le couper pour pouvoir le ranger dans la boîte avec le jeu. Donc, avec le massicot, je vais le couper au mieux pour qu'il soit le plus petit possible. Voilà, j'ai mon massicot, il coupe plus, il arrache. Il faut que je change la lame. Je vais prendre le tapis de découpe avec le cutter, ce sera plus facile. Donc, je me replace bien là. Je vais me faire plus facile, hein. Je m'embête bien. Et voilà, donc ça c'est prêt. Je vais le plier. Normalement ça doit rentrer là. Oui. Je le mets dans la boîte, il passe discrètement. Je range tout ça. Et voilà. Ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et pour celles et ceux qui sont déjà abonnés, sans oublier les prochains à venir bien sûr, je vous dis un grand merci de me suivre dans mes petites créations. Alors je vous souhaite une excellente journée, une très bonne Saint-Nicolas et à bientôt!